pense aussi que la France est le symbole d'un caprice européen entretenu depuis des siècles par la colonisation, depuis des décennies par le néocolonialisme et depuis plus de 5 années par un jeune pan et inconscient de l'histoire de la France-Afrique. La France représente le symbole d'une démocratie parasitaire qui suce le sang des Africains. Elle symbolise la référence en matière du pillage et de la rapine dans les États africains. Je pense que Macron est le symbole d'un impérialisme cultivé en Afrique depuis la faillite du général de Gaulle lors du référendum prévu par la Constitution de 1958. Je peux aussi déduire des déclarations critiques et chaotiques de Macron qu'il n'a jamais appris de la bêtise de Sarkozy ni de la débandade de Chirac. À plus forte raison de l'ingratitude du général de Gaulle juste après la Seconde Guerre mondiale. Même si depuis le XVIIIe siècle, la France est tellement liée à l'Afrique que je ne serais pas étonné qu'un jour elle devienne officiellement la République de la France-Afrique. Même si les États-Unis sont tellement illuminés et aliénés par leur constitution, qui est extrêmement condescendante, qui est pleine de grands idéaux, de grandes expressions, et pourtant si pauvre en humilité. Même si les soi-disant temples de la démocratie est sombré dans une performance militaire avec tellement d'ennemis aux 4 coins du monde, une performance surpassant tout ce qui a été accompli après la Seconde Guerre mondiale. Après tout, selon Michel Collomb, si les États-Unis pensent que l'utilisation des armes chimiques sur les civils syriens est inacceptable, Obama ne devrait pas aller loin pour punir les coupables. Je pense aussi que la seule chose qui fait de Trump et Biden des Américains, c'est leur condescendance, couplée à leur mégalomanie, qui est très mal placée, car selon Daniel Laferrière, l'esclavage est à la base de la prospérité des États-Unis d'Amérique. Même s'il s'agit d'un territoire qui est naïvement nommé comme les pays dits de la liberté par des personnes non avisées de la cruauté de l'appareil militaire américain. Après tout, aucun peuple, aucune contrée ne peut répondre d'un crime sans un procès juste et équitable, et cela en concertation avec toutes les parties concernées.